Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un unboxing calendrier de l'Avent. J'adore faire ça, mais vraiment je surkiffe. Par contre je vois qu'il y a énormément de personnes qui font des unboxings de calendrier de l'Avent. Du coup clairement je vais pas vous faire des unboxings de calendrier de l'Avent qu'on voit partout. La dernière fois je vous ai fait un unboxing du calendrier de l'Avent de la marque Douglas. Et vraiment il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah bah je connaissais pas, etc. et tout. Enfin, mon but c'est pas non plus de faire un unboxing de calendrier qu'on a déjà vu et revu et revu et revu. Mis à part celui de la marque Max & More que je cherche encore désespérément, que je ne trouve toujours pas. Je pense que je vais être la dernière à faire l'unboxing de ce calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave. Celui-là j'y tiens vraiment et je tiens vraiment à cœur, ça me tient vraiment à cœur de le faire. Donc je le ferai. Mais par contre pour tout ce qui est du reste des marques très connues et qu'on voit passer, etc. et tout, enfin clairement je vais pas vous les faire. Et en fait là je suis allée au DM en Allemagne. Enfin moi je suis frontalier avec l'Allemagne pour celles qui le savent, pour celles qui ne le savent pas du coup, voilà. Je suis de la région de Strasbourg et du coup on est frontalier avec l'Allemagne. Et du coup ben, je vais au DM assez souvent. Et là ils ont sorti tous les calendriers de l'Avent chez DM. Et je regardais un petit peu, c'est vrai que j'ai vu celui de la marque Essence, j'ai vu celui de la marque Catrice, enfin voilà, j'ai vu pas mal de calendriers. Mais j'ai vu le calendrier de l'Avent de la marque Train It Up. Et en fait, je me suis dit, mais clairement, c'est une marque que j'aime beaucoup, que vous retrouvez chez DM. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est la marque en fait de DM, Train It Up. Et je l'aime vraiment bien cette marque. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, un calendrier de l'Avent, c'est bizarre, je l'ai vu passer nulle part. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi, je vais le prendre. Et en fait, je vais faire le unboxing de ce calendrier de l'Avent. Parce que clairement, j'ai pas vu de personne en faire. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion de le faire et de vous le faire découvrir. Alors je pense que vous pouvez uniquement le retrouver chez DM, forcément puisque ça vient de la marque DM. Et il me semble que c'est que en Allemagne qu'il y a des DM. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de l'avoir. C'est un petit peu dommage. Je crois pas que sur internet on peut se le procurer. Je vais regarder si je vous trouve un lien, je le mettrai en barre d'infos. Mais sinon je suis désolée, on ne retrouvera pas forcément. Avant de vous faire le boxing, si vous aimez les contenus que je propose et que vous ne voulez pas manquer les prochains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, ça me motive, ça m'encourage. Et donc on est parti pour l'unboxing. Voilà pour le calendrier, il est assez grand, il est au prix de 25,95 € si je me trompe pas, pour être sûr. Il se présente du coup comme ceci. Donc en fait c'est simple, je trouve pas que ça fait spécialement Noël, hein. Je le trouve pas spécialement beau esthétiquement, c'est juste que je connais la marque Train It Up et du coup je me suis dit on va l'unboxer. Mais clairement, de prime abord comme ça, je trouve pas spécialement sympa. Après, il va s'ouvrir comme un livre. Là, il est encore fermé. Ce que je voulais juste vous montrer encore, c'est que à l'arrière, voilà, à l'arrière, vous avez un petit truc comme ça. Et du coup, vous avez le spoil. Je ne l'ai absolument pas lu. Et je trouve ça bien qu'en fait, il est caché et qu'il n'y a pas de miniature de produits et tout. Bah ça me gonfle. Quand tu regardes l'arrière, parce que voilà, enfin, tu regardes le calendrier, tu regardes l'arrière, tu vois les miniatures de produits, tu en vois au moins un ou deux. Et du coup, t'es déjà spoilé. Là, je n'ai rien vu. J'ai pas du tout regardé le détail et tout. Rien. Ah bah, il est à 25,95 €. Il y a le prix là en bas. Voilà. Du coup, j'ai vraiment rien regardé et on va l'ouvrir. Du coup, il est comme ceci et il s'ouvre comme ça. Alors par contre, j'adore ce système d'ouverture comme un livre en fait. Je trouve ça très joli. Et en fait, c'est un décor de ville et en fait, vous avez beaucoup de choses qui rapportent au maquillage. Rouge à lèvres, pinceau, mascara. En fait, voilà, tous les buildings sont des rouges à lèvres, des produits de cosmétiques. Case numéro 1 qui se situe juste ici, là, tout en haut. Ah oui, et c'est des cases qui se déchirent. Moi, je préfère des cases, des boîtes qui s'ouvrent. Mais bon, après, je pense que c'est un peu plus cher que les cases qui se déchirent comme ça. Mais voilà, moi, je préfère les cases en boîte. Case numéro 1. Mélange Effect Eyeshadow. Alors, c'est un fard à paupières comme ça, marbré. Qui est très, très, très joli. Vraiment très sympa. Je les ai jamais vus ceux-là. Il est vraiment super beau, hein. Donc premier petit produit, un fard à paupières, très sympa. Case numéro 2, c'est aussi une petite case qui se situe juste ici. Ok, c'est un petit vernis. Donc deuxième produit, c'est un vernis à ongles comme ceci. Alors il y a des petites nacres. C'est le numéro 1 Nail Polish, mais derrière il y a marqué 164. Et c'est un 6 ml, donc c'est des tout petits formats. Et en fait, vous voyez, il y a des toutes petites nacres, donc il est violet avec
des petites nacres violet un petit peu plus bleutées comme ça. Très joli, très sympa. Après moi, comme vous le savez, je fais mes ongles. Du coup, en général, les mains et les pieds. Du coup, j'ai pas l'utilité de ce genre de produit. Et pour le fard à paupières, je vous ai pas dit, c'est un mélange Effect Eyeshadow et c'est la teinte 020. Case numéro 3 qui est juste ici. Okay. C'est encore un vernis à ongles. J'espère qu'on va pas avoir que des vernis. C'est un vernis à ongles comme ceci. Alors la couleur est très jolie. C'est le double volume and shine nail polish et c'est le 361. C'est un petit rose comme ça, vieux rose et tout. Franchement, hyper beau. Hyper beau. Et ça, c'est un 11 ml. Et l'autre, c'était un 6 ml. Donc en fait, c'est moitié moins celui d'avant. Mais très joli. J'aime beaucoup. Numéro 4 qui se situe ici. C'est une longue case, peut-être un crayon. Enfin, je pense sans doute un crayon. Hein. Ah non! Trop bien. Un rouge à lèvres. Trop beau. C'est le Ultra Matte Lip Cream. Et c'est la teinte 36. Oh, il est magnifique. Vraiment, la couleur est magnifique. J'aime beaucoup. C'est un genre de marronné, rose. Trop beau. Trop beau, j'adore. Et tac. Et c'est un 5 ml. Ensuite, case numéro 5 qui est juste ici. Ok, je crois que c'est aussi un rouge à lèvres, mais cette fois-ci en stick. Ultra Matte Lipstick, donc c'est un rouge à lèvres. Je les ai jamais vus ceux-là. Oh, il est magnifique. Waouh, il est magnifique. Et ils sont très bons. Et il est magnifique. Waouh, c'est un vrai nude là, incroyable. J'adore. C'est la teinte 423 mat. Waouh, je surkiffe. J'adore. Ça change vraiment des teintes. C'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Ça change des teintes habituelles que vous avez dans les calendriers de l'Avent, à savoir du rouge, le classique en fait, rouge, qui est très joli, hein, mais clairement qui, moi, me plaît pas plus que ça. Ensuite, on a la case numéro 6. Qui est juste ici, c'est une grande case. Là, je sais pas, est-ce que c'est des papiers matifiants? J'en sais rien. Eh ben, il est tombé. C'est une blague. C'est des stickers pour les ongles. Et en plus, c'est des stickers de Noël, là. Ouais. Ouais, non. Non, ça par contre, je suis désolée, mais ça, on n'en veut pas dans les calendriers de l'Avent. Vous nous foutez à tire-larigot au moins une case avec des stickers. J'espère que c'est la seule d'ailleurs. Je suis désolée, mais ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça sert strictement à rien. Enfin, ça sert à rien. Je sais pas, mais la plupart des gens n'aiment pas ce genre de truc. Case numéro 7, qui est juste ici. J'aurais préféré un vernis, hein, clairement. J'aurais préféré un vernis, mais bon, faut se calmer. Là, ça fait déjà le 3e vernis. Je sais que cette marque-là propose énormément de vernis. En plus, là, il y a une dominante de violet. C'est joli, hein. C'est un beau violet, mais faut pas abuser. C'est le gel, le UV Power Gel Nail Polish et c'est la teinte 172. Il y a 11 ml de produit, donc c'est un grand format. Et voilà pour la couleur, donc vraiment très joli, hein. Très beau. Mais par contre, je suis désolée, c'est le 3e vernis. C'est pas ce que je voulais pour ce calendrier-là, mais c'est pas grave. Case numéro 8. Là, je pense pas que c'est un vernis puisque c'est une grosse case ronde. À mon avis, c'est une poudre, un blush, un highlighter, un truc comme ça, je pense. Enfin, j'espère. Hihi. Alors, effectivement, c'est une poudre. C'est une Skin Supreme Compact Powder. C'est la teinte numéro 60. Oula! Ah ouais! C'est dangereux. Ce style de produit, moi je suis contente, mais c'est dangereux. Parce que là, clairement, est-ce que c'est pas trop foncé? Est-ce que c'est pas trop clair? Ça, je pourrais pas vous le dire, faudrait que je la teste. C'est un 9 grammes, hein, donc c'est... Voilà, ce genre de produit-là, typiquement, ça coûte 3, 4, 5 euros peut-être, 4 quelque chose. Donc clairement, ça, je suis très contente.
Par contre, c'est très dangereux, hein. Si vous êtes foncé de peau, très foncé, ça vous ira pas. Si vous êtes très très clair, à la limite, vous pouvez toujours vous en servir soit l'été quand vous bronzez, ou alors vous pouvez toujours creuser vos joues avec, faire un effet un peu contouring, un peu réchauffer votre teint avec. Mais c'est dangereux comme type de produit. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Case numéro 9, on est sur une longue case. Alors attendez, hop. On est sur une longue case qui est juste ici. Là par contre, à mon avis, c'est fortement un crayon. Et c'est un crayon. Non. La teinte a l'air folle. C'est le Color Perfect Lip Liner, donc c'est un contour des lèvres. C'est la teinte 019, j'ai l'impression. Et voilà pour la teinte. C'est un genre de rose, hein. Rose comme ça, un petit peu... ouais, un petit peu rose. Très rose. Ouais, en contour des lèvres, pourquoi pas, avec une teinte un peu plus claire au centre. Pourquoi pas. En tout cas, je suis plus contente de ça que d'un vernis, clairement. Case numéro 10. Pareil, c'est une case ronde juste ici. Alors, à mon avis, peut-être un fard à paupières. Non, c'est une poudre. C'est le Sensitive Balance and Cover Compact Powder. Voilà. C'est la teinte 015. Et qu'est-ce que c'est? C'est une poudre. Mais je comprends pas. On a une poudre et on a une autre poudre. Hein? Bon, celle-ci est plus foncée que celle-ci. Mais je comprends pas. Je comprends pas du tout. Pourquoi pas? Bon, après, ce qui est bien, c'est que d'un côté, ça vous fait tester pas mal de choses. Pas mal de petites gammes, en fait, qu'ils ont au sein de la marque. Mais j'ai du mal à comprendre le principe de mettre 2 poudres dans un calendrier de l'Avent. Encore les vernis, je me dis bon, hop, c'est des couleurs différentes, etc. Rouge à lèvres, pareil, c'est un peu différent. Par contre, les poudres, je pense pas qu'en un mois, vous ayez fini une poudre, surtout une poudre compacte comme ceci. Ça, c'est mon avis. Case numéro 11. Donc, la case qui est juste ici. Rouge à lèvres. Mascara. Yes, c'est un mascara. Alors ça, je suis trop contente quand il y a des mascaras dans les calendriers comme ça. Le Experience Mascara Volume and Définition. 12 ml. C'est un format, un vrai format, hein, un format vente. Et voilà pour la brosse. Écoutez, je testerai et on verra ce qu'on en pense. Case numéro 12, qui est une grande case qui se présente juste ici. Je vais pas trop me prononcer, mais moi je me dis, bah, c'est quand même une grande case. Peut-être une petite palette, je sais pas. Et c'est une palette, je suis trop contente. Waouh, c'est une petite palette comme ceci. C'est la Face Light Highlighter and Blush Edition. Elle est trop belle. Ah bah elle est trop belle. J'ai pas encore vu les teintes à l'intérieur. Voilà pour la petite palette. Waouh, très jolie. Très 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 jolie. Donc vous avez vraiment une teinte très claire, une teinte un peu champagne et une teinte un peu rosée comme ça qui peut faire office effectivement de blush ou par-dessus un blush pour donner plus de lumière et tout. Magnifique. Case numéro 13 qui se présente juste ici, qui est une longue case. Je pense que crayon ou rouge à lèvres ou pinceau. Alors, je ne sais pas. Bronzing lipstick. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis trop contente. C'est un rouge à lèvres un peu... Oh là là, il faut que je le swatch. C'est un rouge à lèvres... Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est magnifique, mon Dieu. C'est la teinte 005. Je savais pas qu'il faisait des trucs comme ça. Waouh, incroyable. Incroyable, trop beau. Avec vraiment des petits reflets, ce côté un peu bronze là. Magnifique, je suis trop contente. Case numéro 14 qui est juste ici. C'est une petite case, j'espère que c'est pas un vernis. S'il vous plaît. C'est pas un vernis. Enfin, je crois pas. Attendez. C'est un truc pour les ongles quand même. Mais c'est pas un vernis. C'est un produit à cuticule. Donc c'est pour
mettre sur les cuticules en fait pour les repousser. Donc c'est un petit produit comme ceci. Je m'en servirai sans doute, peut-être. Ouais, peut-être quand je fais mes pieds, etc. Ça peut peut-être me servir. Et ça sent pas mauvais, ça sent même bon. Ça sent un peu le citron comme ça. Ok, ouais, cool. On va dire que ça va. Ça va. Alors, case numéro 15. Pareil, c'est une petite case. Hein. Je vais plus rien dire, mais vous savez ce que je pense. C'est encore un vernis. On a eu, donc c'est le Double Volume and Shine Nail Polish. Et cette fois-ci, c'est la teinte 369. Ils font des très jolies teintes. Hein. C'est un violet pastel. Magnifique. On peut pas dire qu'il soit pas beau. Hein. Ça me donnerait presque envie de mettre du vernis. Voilà, c'est des jolis vernis. Je peux pas dire le contraire, mais ça me saoule quoi. Clairement, ça fait déjà 4e vernis. Sachant que j'utilise pas de vernis quoi. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Case numéro 16. Où es-tu? C'est une petite case aussi. S'il vous plaît, franchement. Là... Non, mais non. C'est une très jolie couleur. Une très belle couleur. C'est un marronné comme ça. Il est très beau. Celui-là, je peux pas dire le contraire. Ça me saoule, mais il est très beau. C'est des petits comme le tout premier qu'on a eu. C'est un 6 ml, c'est le numéro 1 Nail Polish et c'est la teinte 168. Il est très beau, je peux pas dire le contraire, mais bon, on est à 5 vernis. S'il vous plaît, on se calme. Case numéro 17, c'est une grande case cette fois-ci, là. Là, à mon avis, c'est un crayon ou un rouge à lèvres. Un liner peut-être. C'est un rouge à lèvres. C'est du rouge. C'est un lip gloss. C'est un High Shine Lip Gloss et c'est la teinte numéro 154. C'est un rouge comme ça, donc c'est un gloss rouge. Donc ah, il y a des petites paillettes. Je viens de voir. Magnifique. Magnifique. Je pense pas que je vais tout swatcher ou tout vous mettre... Je vais pas forcément vous mettre des swatchs de tous les produits. Parce qu'il y en a certains que je vais pas garder. Comme celui-ci, je vais pas le garder. Je vais le donner à ma grand-mère, donc je vais pas le swatcher. Du coup, case numéro 18, pareil, on est sur une grande case là, une longue case. Crayon, mascara, non pas mascara, crayon, eyeliner, produit à sourcils. C'est le Brow Booster Pencil. 0,10, teinte 0,10. C'est peut-être un peu clair pour moi. Ça fait un peu taupe. C'est dommage. En fait, c'est hyper risqué de mettre des trucs comme ça dans le calendrier. Tu peux pas mettre des trucs comme ça. Enfin, tu sais pas qui va acheter le calendrier. Moi, personnellement, ça va pas m'aller, ça. Hein, c'est taupe. Bon, je peux l'utiliser pour les yeux. Hein, ça peut très bien s'utiliser pour les yeux. Mais pour moi, c'est pas un genre de produit que tu peux mettre dans un calendrier de l'Avent. Dans le calendrier de l'Avent, à la limite, tu mets un produit pour fixer les sourcils. Vous voyez, un truc transparent, universel. Mais tu peux pas mettre des trucs comme ça de couleur parce que il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui va t'acheter le calendrier. Case numéro 19. Vous savez quoi, c'est une petite case. À mon avis, c'est un vernis à ongles. Donc on espère juste que c'est une belle couleur. Et c'est une belle couleur. Le Double Volume and Shine Nail Polish. Et c'est la teinte 345. C'est un kaki qui est très beau. On ne peut pas dire le contraire, il est très joli. Clairement. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Je pense clairement que je vais en garder l'un ou l'autre des vernis pour... quand j'en ai un peu marre, je mets une couleur. Quoi. Case numéro 20. Case numéro 20. Qui est une grande case. J'espère que c'est aussi une petite palette. Ce serait cool parce que là, du coup, c'est une grande case. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un vernis encore, mais je me suis dit aussi grand. J'ai jamais vu une palette comme ça chez eux, en vente comme ça, parce que ça fait très cheap l'emballage là. Bon, après, il faut pas se fier qu'aux emballages. Du coup, c'est un lot de 3 blushs magnifiques. Celui-ci est un peu irisé et les deux autres sont mat. Celui-là, peut-être un peu trop froid pour moi. Mais les deux là sont très beaux. J'aime beaucoup. J'aime bien. C'est la palette numéro 010. Et ça, on est contente, hein. Franchement, j'ai rien à dire.
très très bien. Case numéro 21, c'est une petite case. J'ai l'impression que c'est un petit fard à paupières, je pense. J'aime bien. Pure Nude Baked Eye Shadow. Donc c'est un fard à paupières comme ça. Ah, il se dévisse. Il est waouh, incroyable. C'est la teinte 020. On l'utiliserait pas en highlighter, ça. Il est magnifique. Highlighter, point de lumière. Très 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 contente de ce produit. Case numéro 22. On se rapproche de la fin. On est sur une plus grande case. Je pense un rouge à lèvres peut-être. Attendez. On va voir. C'est pas un rouge à lèvres, mais c'est un gloss. J'adore. C'est un Roller Baby Lip Gloss et c'est la teinte 020. Bon, c'est un transparent quoi. Waouh, je suis trop contente. Ça y est, c'est comme à l'époque ce qu'on avait pour les lèvres là. Trop bien, j'adore. Ça a glissé dans le sac très bien. Ce genre de produit, j'aime bien en fait. Je veux dire, c'est utile quoi. Case numéro 23, donc avant-dernière case, qui est juste ici, c'est une case ronde. S'il vous plaît, plus de déception. Wow, c'est un blush, je crois. Bon, il y a quand même pas mal de blush. Hein. C'est un Powder Blush Meet Glow Effect. Et là, il est trop, trop, trop beau. C'est la teinte We Wish You a Beautiful Xmas. Il y a un pain d'épices dedans. Regardez, trop beau. J'adore. Et du coup, c'est vraiment un rose, un peu bois de rose, mais avec des petites nacres dedans. Case numéro 24. Et là, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais je pense que ça aurait été bien une petite palette pour les yeux ou un truc comme ça en case numéro 24. C'est un spray. C'est une brume pour le corps. Une brume pour le corps pailleté. Donc, il faut la secouer. Ouais. Ouh. Waouh, elle sent super bon. Et par contre, vous le verrez dans les swatchs, il y a des paillettes de partout. J'adore. J'aime beaucoup, ça a été fait exprès pour le calendrier de l'Avent parce qu'on voit que c'est le décor du calendrier. Ça sent bon, ça sent le parfum. Ah ouais, ok, d'accord. J'allais critiquer, mais en fait, c'est pas mal. Enfin, je préfère ça qu'un vernis pour la case numéro 24, clairement. Écoutez, l'unboxing touche à sa fin. C'est déjà fini. Franchement, ça passe tellement vite. Je suis tellement excitée de les ouvrir, les calendriers de l'Avent. Et après, quand c'est fini, je suis un peu deg. Je me dis, punaise, c'est passé trop vite. Je suis très mitigée sur l'avis de ce calendrier. Mais clairement, voilà, faut pas cracher dans la soupe. C'est un calendrier de l'Avent qui coûte 26 €. Enfin, moins de 26 €. Où il y a quand même une jolie sélection de produits. Vous avez quand même de quoi faire. Il y a du fard à paupières, il y a des rouges à lèvres, il y a des gloss, il y a des petites palettes de blush, vous avez des poudres compactes, vous avez des blushs uniques, il y a des brumes, il y a des choses pour les lèvres, enfin voilà, il y a des trucs pour les ongles. Clairement, voilà, mis à part peut-être, alors vraiment le truc vraiment où je m'en serais bien passée, c'est les stickers. Où là, clairement, je me dis, bon ça, par contre, c'est le truc qu'il fallait pas mettre dedans, quoi. Mais honnêtement, il n'y a pas en fait, vous savez, dans les calendriers de l'Avent comme ça, en général, tu as toujours 2-3 cases où tu as des petits trucs un peu style inutile. Genre un élastique, voilà, des petits trucs pour les ongles, une lime à ongles, ce genre de trucs qui nous, personnellement, ne nous intéressent pas des masses. Là, franchement, il n'y a quand même que des produits. C'est des produits en général full size, hein, donc c'est des grands produits. Clairement, tu peux pas critiquer l'intérieur du calendrier. C'est juste qu'après, ça dépend de si c'est visé pour vous ou non, c'est tout. Maintenant, si vous avez une couleur de peau qui est très mate ou très claire, les poudres, donc il y a quand même 2 cases où vous en servirez pas. Et là, vous pouvez pas trop détourner le produit. Il faudra le donner à quelqu'un, voilà, parce que vous pourrez pas le détourner. Sauf si vous êtes très clair, vous pourrez toujours le détourner. Mais si vous êtes très foncé de peau, clairement, vous n'allez pas pouvoir les utiliser, quoi. Ça, c'est sûr. Après, tout le reste est utilisable, même les vernis, les choses comme ça, enfin, les soins pour les ongles comme le produit pour les cuticules, je vais m'en servir. Par contre, les vernis, il y en a certains que je vais pas m'en servir, je vais les donner, quoi. Mais clairement, dans l'ensemble, ça reste de jolis produits et pour le prix, c'est top. Je pense que pour une jeune fille qui fait pas ses ongles, par exemple, qui les fait elle-même, ou une personne qui fait ses ongles elle-même, parce qu'il y en a quand même qui aiment faire leurs ongles eux-mêmes, ça peut être un très joli calendrier de l'Avent.
Après, pour quelqu'un qui aime que le make-up, ça peut être aussi un très joli calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de soin du coup, mis à part le produit à cuticule, les baumes à lèvres, je sais pas si on peut dire que c'est du soin, la brume pour le corps, voilà. En plus, clairement, je trouve que ça sent super bon, la brume pour le corps, je la sens encore là, ça sent trop bon. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez apprécié ce calendrier de l'Avent, si vous avez aimé ce qu'il y a dedans, si vous donne envie, si vous l'avez, hein, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir d'être avec vous, de faire l'unboxing de ce calendrier de l'Avent. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.